Haaretz zavad halav udvash. Qui ne connaît pas cette expression? La terre où coule le lait et le miel. Quelle est la particularité du lait et du miel pour que l'on qualifie la terre d'Israël par ces deux aliments plus que par d'autres? Eh bien, la réponse nous est donnée par le Rav Shapira de Lublin, qui nous explique que dans la cacheroute, dans les règles de ce qui est permis et interdit à consommer pour les Béné Israël, les Juifs, il existe un principe très clair. Kol hayotze mina tameh tameh, tout ce qui sort d'un aliment interdit sera interdit. Kol hayotze mina taor taor, tout ce qui sort d'un aliment permis sera aussi permis. Tous, sauf deux exceptions, le lait et le miel. Qu'est-ce que c'est que le lait? Nous disent nos Hachamim dans le traité de Bechorot que le lait se forme avec une base originelle d'âme, de sang. Le sang pourtant interdit à la consommation, comme cela est mentionné dans la Torah, donnera un aliment qui, dans le lait, sera totalement permis. Bien qu'il sorte du tamé, il sera taor. Bien qu'il sorte de l'interdit, il sera permis. De la même manière, le dvash, le miel, a cette particularité aussi d'être créé grâce aux abeilles, qui elles sont interdites à la consommation. Elles sont interdites et pourtant, eh bien, ce qui sort d'elles, le miel sera permis à la consommation. Alors ici une grande réflexion, pourquoi? Parce que Eretz Israël n'est pas seulement un lieu. Comme on le sait, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il implora Dieu, afin d'entrer en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, il ne voulait pas en faire un tourisme géographique. Mais nous dit la Gemara dans le traité de Sota, le Talmud, de nous dire qu'il avait ici imploré Dieu de pouvoir accomplir mitzvot atluyot ba'aretz, les prescriptions que Dieu avait fait dépendre de la terre d'Israël. En effet, elles sont innombrables, ces mitzvot, qui ne peuvent être appliquées que lorsque le peuple juif se trouve en Eretz Israël, sur sa terre. Et donc, Eretz Israël, lieu d'où sort le lait et le miel, eh bien, c'est l'endroit où l'on va pouvoir se ressourcer. Chacun à son niveau est yotse minatame, c'est-à-dire qu'il lui manque quelque chose spirituellement. Certains savent lire mais ne savent pas prier. D'autres savent prier mais ne savent pas étudier. D'autres encore ne savent pas du tout le Aleph Bet. D'autres connaissent seulement le schéma, la prière que l'on récite le matin et le soir au coucher. Alors, Eretz Israël, eh bien, c'est ce lieu, ce moyen extraordinaire de pouvoir vivre au quotidien auprès de la Torah, dans un cadre qui nous permet d'accomplir les mitzvot. Eretz Israël, c'est ce qui va permettre que l'être juif, même lorsqu'il n'était pas prédestiné à devenir un juste, pourra faire que Ayotse Minatame Taor, même lorsqu'il était prédestiné peut-être à d'autres carrières, à d'autres choses, il pourra trouver dans la terre d'Israël le moyen de découvrir qui il est véritablement, de s'accomplir dans la Torah et dans les mitzvot. Rappelons que de grandes figures du peuple juif, telles que Rabbi Akiva, le sage incontournable de la tradition orale du Talmud, qui put même égaler, d'après certains commentateurs, le niveau de Moshe Rabbeinu de Moïse, n'était autre que le fils d'un converti. En effet, lorsqu'on est fils de converti, on n'a pas tellement de promesses, en tout cas rationnelles, à devenir un si grand sage. Et pourtant, Rabbi Akiva va devenir le maître de la tradition orale. Son propre maître, Rabbi Eliezer ben Orkanos, qui commença à étudier la Torah à l'âge de 28 ans, il ne connaissait rien. Il n'était qu'un grand monsieur très fort qui travaillait des terrains. Bien, il devint par la suite, et à force de
s'adonner à l'étude de la Torah, il deviendra le maître même de Rabbi Akiva. Plus proche de nous, le livre de Ruth, qui est, il faut le dire, la star de la fête de Shavuot, puisqu'on lit le rouleau de Ruth à Shavuot, n'était autre que quelqu'un de converti, une femme qui n'était même pas juive à sa naissance. Et pourtant, cette fille de Moab deviendra le symbole de la femme vaillante, mais aussi sera, d'après tous les commentateurs, l'ancêtre de David Amelech, du roi David, et aussi du Mashiach, du Messie. Aussi, il nous faut réfléchir sur ce qui fait écran entre l'être juif et sa réalisation dans sa vie religieuse, qui n'est autre que l'étrangéité de l'homme par rapport à la Torah. On a parfois la réaction de se dire « Non mais ça c'est pour les religieux, ça c'est pas pour moi, moi j'ai pas grandi là-dedans, j'ai pas été éduqué là-dedans. » Il faut savoir que ça n'est pas vrai, et que le lieu de la présence divine, c'est-à-dire la destination de chaque juif, c'est d'être capable, même sur une terre qui pouvait paraître comme un désert, de faire couler le lait et le miel, c'est-à-dire de faire en sorte que quel que soit mon background, quel que soit mon bagage, ma formation, je puisse prier à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir moi aussi m'accomplir dans ma judéité et de faire que Ayotse Minatame Taor, que Be'ezrat Hashem puisse pousser de beaux fruits, puisse couler le lait et le miel sur cette terre d'Israël, et que nous puissions tous réunis, Kulam Tzadikim, tous des justes, accueillir très bientôt le Mashiach Tzidkenu. Bimeher Rabbi Yamenu Amen. Shabbat Shalom.